Le symbole est fort, l'enjeu crucial. Pour sa première entrevue avec un dirigeant international depuis son investiture, Donald Trump rencontrera Benyamin Netanyahou. Au programme de cet échange, la seconde phase de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas, qui prévoit la libération de tous les otages israéliens en échange de centaines de prisonniers palestiniens et du retrait des troupes israéliennes de Gaza. Mais si Donald Trump se positionne comme un émissaire de la paix depuis sa réélection, il ne cesse d'envoyer des signaux contradictoires sur la perspective d'une fin définitive du conflit. Je n'ai aucune garantie que la paix va tenir. J'ai vu des gens brutalisés, personne n'a jamais rien vu de tel. Je n'ai aucune garantie que la paix va tenir. De son côté, le Premier ministre israélien se dit sous pression, alors qu'une partie de ses partenaires de la coalition gouvernementale a juré de quitter le gouvernement s'il ne reprend pas la guerre après la fin de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Leur départ augmenterait les risques d'élections anticipées, au cours desquelles Benyamin Netanyahou pourrait perdre son poste. Mais le chef de l'opposition l'affirme, le Premier ministre israélien ne doit pas utiliser cet argument pour reprendre les combats. Netanyahou dispose d'un filet de sécurité politique de la part de l'opposition pour l'accord à chaque étape. Il n'y a aucune raison politique empêchant Netanyahou de passer à la phase suivante. L'accord bénéficie du soutien écrasant du peuple israélien et de la Knesset d'Israël. L'accord sur les otages ne fera pas tomber le gouvernement de Netanyahou. Nous y sommes tous engagés. En parallèle de ces réunions, les négociations devraient reprendre cette semaine au Qatar par médiateurs interposés entre l'État hébreu et le Hamas. Cette rencontre intervient aussi alors qu'Israël mène depuis le 21 janvier une vaste opération militaire dans le nord de la Cisjordanie occupée.